vous êtes au Shepherd Hotel. Et on va décréter qu'il est 19h. Et qu'on est le jeudi 19 au soir. Ça vous va? Très bien. Oui. Très bien, très bien. Eh bien moi je pense qu'il faut présenter tous ces objets que vous avez récoltés à ce monsieur Ali Kafour qui m'a l'air d'être très, comment dire, instruit sur la question. Je suis sûr qu'il pourra nous donner un éclairage bien particulier, très intéressant. Vous avez bien vu qu'on est quand même maintenant le malvenu dans cette ville. Hein. Je pense qu'il faut qu'on... Oui, puis on lui empruntait un livre aussi. Hein. Alors tout à fait. Et bien dans ce cas-là, on pourrait se déguiser et adopter les habits locaux qui, ma foi, sont très avantageux pour rester discret, je trouve. Comment vous voulez passer discrètement? Vous reconnaîtrez le kilomètre? Mais non, pas du tout. Avec un tel équipement par-dessus la tête et par-dessus... et qui va jusqu'aux chevilles, il n'y a aucun souci. Même Zelda, on pourrait la cacher. Non, mais le professeur Kafour, là, il sait que c'est nous qui lui avons piqué le bouquin. Enfin, Est-ce qu'il s'en est aperçu? avant d'arriver, il avait. Quand on est parti, il avait plus. Donc, c'est que... il a dû se douter que quelqu'un... Père Francesco qui fait foi d'une très grande intelligence ce soir. Effectivement. Vous avez volé un livre? Non, pas moi. Et Vassili, ça m'étonnait de vous. Pourquoi vous preniez le temps à voir ce livre? Qu'est-ce qu'il va nous apporter? Vassili, c'est un livre d'origine arabe avec beaucoup de... J'ai déjà entendu parler de ce livre en fait. A priori, il y aurait beaucoup d'occultisme. Vous pensez que ça va nous aider à comprendre? Certainement. Nous sommes entourés d'occultisme. Je pense qu'un peu plus, quelques explications, ça serait pas mal. Bon, et puis pourquoi aller chercher un spécialiste? Nous avons tout de même Vassili avec nous. Qui ne perdait pas la tête. Jusqu'à présent, je trouvais Vassili comme étant un honnête citoyen, mais s'il se met à voler des livres, il va falloir revoir notre jugement sur ce monsieur. On n'a pas rien sans rien, monsieur Barrington. Vous savez, certains livres ont une influence pernicieuse et vous font faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Peut-être est-ce le livre qui a appelé Vassili? Non, mais Monsieur Barrington n'a pas vu ce que nous avons vu. C'est pour ça qu'il peut pas, pour l'instant, comprendre. Je vous regarde avec un drôle d'œil, comme ça s'est déjà produit de nombreuses fois. Très sceptique, bien entendu. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, si on ne peut pas présenter nos objets à Monsieur Kafour, c'est bien embêtant. Il nous reste à aller nous renseigner sur ce qui s'est passé lors de l'expédition Clive. Oui, est-ce que nous sommes assez équipés pour partir à la poursuite de l'expédition Clive? Elles doivent pas un bureau en ville? Elles doivent pas être très loin puisqu'ils étaient sur les... Si je me souviens bien, ils étaient en train d'exhumer des choses au niveau des pyramides de Gizeh, qui se trouvent tout à côté de notre ville. Donc effectivement, ils ont peut-être un lieu dans lequel... Un bureau peut-être? Un bureau en ville? Oui, comment pourrions-nous... On devrait pouvoir trouver ça... Et surtout, ils se sont fait piquer une momie. En face de chez... Je rappelle qu'en face de l'hôtel... Ah oui, il y a un journal exact, c'est ça? Oui. Alors, je vous rappelle aussi que vous aviez... Le bulletin du tiers. Nom... le nom de Niti... Niti, ouais, de Niti. Ça vous dit quelque chose dans le témoignage d'Auguste Lauré? Ah, je vous ai pas remis en vrai de jeu maintenant. Ah si, Niti et Umba. Ouais. Ah, mais ça, c'est ceux qui l'ont recueilli, c'est ça? Oui, c'est ceux qui l'ont recueilli. Oui, la mère et le fils. Non, mais je vous donne les pistes des fois que vous les ayez oubliées. Voilà. Mais eux, ils sont à côté de la pyramide, c'est ça, je crois. C'est ça, oui. Ils sont vers Meldoum, la pyramide effondrée. C'est ça. Mais ils vivent à Basta. Eux, ils habitent à El Wasta, exactement. El Wasta. Oh, c'est un peu au-dessus, je crois qu'on avait dit. En amont. Ouais. Ah, bah quand on ira chez Pignouf, eh bien...
De toute façon, on hésitait à aller soit voir effectivement ceux qui ont recueilli Loré, soit aller voir l'expédition Clive. Alors, on peut faire les deux, c'est sur le chemin. Oui. Et sinon, vous avez aussi le journal. Alors le journal, il est juste en face, ça c'est plutôt bien. Si jamais vous voulez. Oui, ça pourrait être bien notamment pour trouver où s'est établie l'expédition Clive au Caire. Surtout qu'ils ont écrit un article sur la disparition de la momie, donc effectivement ils doivent avoir eux une position de cette expédition. Je fais juste un AFK 2 secondes, je reviens tout de suite. Il nous reste plus qu'à nous habiller. Avec les couleurs locales. Allez, 19h, on va pas sortir. Ouais, on va traverser la rue. Oui, fermé, de toute façon, le journal sera fermé à cette heure-ci. Après, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que on a été attaqué. Enfin, il y a des gens qui nous suivent. Et si on pouvait arriver à faire en sorte que nos déplacements soient moins connus, ça serait bien, mais... L'idée, c'est qu'on parte demain, mais sans qu'on sache, sans qu'on puisse nous suivre, en fait. Et j'ai l'impression que toutes nos allées et venues sont minutieusement observées. Ouais, faut pas se faire d'illusions, je crois qu'on est suivi. Hein. Voulez-vous que j'aille chercher ces frusques qui pourraient habilement nous dissimuler? J'ai l'impression que vous êtes un tantinet réfractaire à la mode locale. Moi, ça me dérange pas de passer une G là-bas, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais... Oui, non, moi non plus. Pas du tout. Je suis sûr que je pourrais en trouver d'ailleurs de très je pense que dans le désert, ça pourrait nous être fort utile. Comme ça, en passant pour des hommes, peut-être, Louise et moi déjà, on attirerait moins l'attention. Oui, puis nous on pourrait passer pour des femmes. Si regarde Monsieur Barrington. Je ne vous connaissais pas ce talent-là, Monsieur Barrington, mais... Oh, je suis sûr que vous saurez m'indiquer les... Ah, je peux vous prêter un corset si vous souhaitez. Ah, n'est-ce pas, Louise, dans nos affaires, nous devrions pouvoir faire quelque chose. On doit avoir des bas aussi, je pense. Ah, mais à moins que vous vouliez vous habiller en djellaba locale, vous savez, celle avec les grilles, là. Oui. Eh ben voilà, comment être mieux caché que derrière un accoutrement pareil? Mais je pense quand même que nous devrions tous nous habiller en hommes, pour cette fois-ci. Oui, de toute façon, j'ai les chevilles fragiles, je pense que je supporterai pas les chaussures à haute taille. Surtout dans le désert. Non, mais effectivement, le fait de nous habiller de couleur locale, peut-être en partir, peut-être pas tous les 6 ensemble, mais 3 et 3 peut-être. Oui, oui. Pour être moins visible, voire peut-être arriver à sortir par une porte de service si on y arrive. Ça, la porte de service, ça va être jouable. Si on pourrait... vous êtes à l'hôtel. Vous êtes à l'hôtel Shepherd et s'il y a des personnalités qui veulent sortir sans se faire voir, elles le font tranquillement par derrière. Mais c'est vrai qu'on... Un hôtel qui a l'habitude de recevoir du beau monde, donc a l'habitude de faire être discret. Voilà. Si les gens veulent être discrets... Ils ont des sorties par les caves. Je suis pas sûr qu'il y ait des caves. Alors pas les caves, mais par derrière, oui. Voilà. Par la cuisine. Ouais, par la porte de service, peu importe. Mais du coup, pour trouver des jets là-bas, on peut demander à quelqu'un. Tiens, le gamin qui vous a aidé tout à l'heure. Après, vous avez du monde à l'hôtel aussi. Hein. Faut pas oublier que vous avez. Mais ils vendent des jets là-bas. Enfin, ils vendent de quoi s'habiller en local. Ils vont t'en chercher si t'es en contre-monnaie sonnante et trébuchante. Oh. Mais le service est excellent dans cet hôtel. Ah bah vous êtes dans l'hôtel Shepherd, c'est un des plus gros hôtels, c'est là où tout le monde descend. Hein, Rappelez-moi qui nous a trouvé l'hôtel, s'il vous plaît. Ça doit être moi. Oui, il me semble. Excellente initiative. Et puis vous avez aussi le petit mammouth qui vous... le petit mammouth qui vous sort de vos pétrins. Ah oui, mais il coûte cher, j'ai l'impression, non? Oh non, pauvre gamin. Une piécette, monsieur. Une piécette. Alors du coup, avant d'aller manger, je vais m'arrêter au maître d'hôtel, lui demander s'il peut nous fournir pour demain matin si j'ai là-bas pour qu'on puisse changer un petit peu de vêtements. Avec les babouches. Oui, des vêtements locaux avec turban façon Laurence d'Arabie. Oh, excellent. Ah oui. Une couleur de préférence? La même. Ça oui. De toute façon, si vous comptez ne serait-ce qu'aller autre part en Égypte, il va vous les falloir. Oui, ça protège du sable et de la chaleur. Ah bah ouais.
En ce moment, c'est surtout, enfin, même le soleil tape bien quand même s'il fait pas forcément super extrêmement chaud, on va dire. Mais par contre, le sable, oui, c'est indispensable. Voilà, on va s'équiper. Et dès qu'on va s'éloigner des étendues du Nil, tout de suite, on aura plus ce climat tempéré qui nous va bien au teint. Oui, et puis des gourdes aussi avec les djellabas, Oui, et Hippolyte. puis peut-être quelques chameaux, parce que y aller à pied, ça risque d'être long quand même aussi. Je crois qu'on va passer inaperçu en partant de Chameau 6. On va peut-être se retrouver à l'extérieur, là où il y a des locations de chameaux. Ou des... On nous indique Avec On un demande- conducteur. de chameaux. Oh, on Ok. demande au gamin, il doit connaître ça, les chameaux. Les... Bah, il nous faut un guide. Oui. Mais d'abord, on doit aller. On va où d'abord? À l'expédition Clive? Oui, Clive. Avant. Bon, on n'a pas besoin de chameau tout de suite. Bah, faudra déjà qu'ils sachent, enfin, vous allez où? Enfin, On s'est posé. Ah. Faut demander au journal. Demain, à la première heure, on va au journal. D'accord. Journal. C'est Clive. combien de temps pour aller à la pyramide? Quelle pyramide? Quoi? L'effondrée ou la rouge? Ouais. Non, bah. Incliné. Celle avec. Ouais, proche de la famille. Ah, Alors, la reine Nitocris. Voilà. c'est Alors, celle... oui, alors, faut faire C'est attention. l'effondrée. Faut faire attention parce que des pyramides, il y en a un peu partout. Tu vas voir, c'est un truc, il y en a un peu partout en Égypte. Il y en a beaucoup aussi. Et, On en a deux qui sont principales là pour nous. Ouais, Milo ne veut pas te dire de conneries, donc je vais bien te. Ouais, il Ah, mais- faudrait qu'on ait vraiment un nom distinct De quelle pour chacune des expédition, pyramides on pour savoir de parle laquelle on parle à chaque fois, parce que du coup... Oui, parce qu'entre l'expédition Clive et l'autre, on finit par confondre. Alors, C'était à Gizeh. vous avez les 3 pyramides de base qui se trouvent à Gizeh, d'accord? Ouais, Mm. ça, d'accord. Ok. Grande Ouais. pyramide, Mykérénos, tout ça, c'est bon, tout le Mm. monde. Mm. Et ensuite, vous avez entendu parler de Maïdoum et Dachour. Meidoum Voilà. et Dachour, c'est ça. L'une qui est inclinée, c'est à Dachour. C'est ça. C'est ça. Et celle de la famille, c'est celle de Maïdoum. Faudrait voir, Elle t'as pas une s'appelle, carte? celle où Auguste Lauré a pu observer le sphinx noir, c'est la pyramide effondrée à Meidoum. Une carte de l'Égypte. Bah, c'est pour situer à peu près Oui, les. oui, attends, mais oui. Alors, déguisement. Alors, C'est sans- quoi en anglais, sans trop de déguisement sable. dans notre- Je te trouve ça tout de suite. J'avais une image du map le Caire, j'avais pas de. Alors, Ah, peut-être. Disguise. Ah, Disguise. ça aurait été la comédie, ça aurait été tellement plus. Dites-moi, maître d'hôtel, est-ce que il est de coutume de fumer le cigare avec une djellaba? Parce que moi, j'aime bien le cigare, difficilement on passe. Tu vas y mettre feu à ta djellaba. Mais oui, si tu veux un cigare, tu vas trouver du cigare, mais sinon tu vas trouver plus facilement des chichas. Ah, oh. C'est marrant de fumer le chicha. Ah, Comme un jeune. c'est intéressant ça. Tu cales ça sur le scout et puis tu zones. Double réservoir. Bah, je vais vous sortir une carte parce que je me rends compte que j'en avais pas sorti. 2 secondes. Non, mais vas-y, c'est pas très grave quoi. Excuse-moi, Abolas, c'était juste pour meubler pendant que tu attends de chercher, Ah, t'étais non. pas obligé de me répondre. Non, mais t'inquiète pas. En plus, c'est pour raconter des bêtises. Non, mais je peux t'en sortir. Non, attends. Au journal, on leur posera surtout la question sur l'expédition Clive, parce qu'après le reste. Oui, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on pourrait demander d'autre, pendant qu'on y est? Parce que la pyramide effondrée et la pyramide inclinée, on sait déjà où elles sont. de toute Oui. façon. Il faut espérer qu'il n'y ait pas Si, un espion pendant le journal, dans le journal. Ouais, peut-être qu'on devrait les envoyer sur des fausses pistes. Alors, on va parler de l'expédition Clive, et puis est-ce qu'on peut pas dire qu'on va à un endroit où on n'ira pas du tout, par exemple? Mais attendez, là, à cette époque, l'Égypte, elle est sous protectorat anglais, non? Oui. Oui. c'est en Ah, c'est Eh la ben, France. on a Ouais, qu'à aller c'est dans la un guerre. bureau de renseignement anglais, on n'est peut-être pas obligé d'aller. Avec Barrington, Oui, peut-être que. On pourrait, mais les journalistes, ils ont fait un article sur la disparition de la momie, donc eux, ils ont vraiment rencontré les gens de l'expédition après. Ouais, c'est un journal tenu par des Anglais alors. Ouais, pro-anglais, ouais. Donc on craint rien. Oui, C'est je crois, anglophile. Oui, c'est un journal pro-anglais. Avec Wassif, j'ai noté, c'est ça le nom du... Et puis peut-être qu'ils ont d'autres articles sur l'expédition Carlyle. Mais peut-être, comme le disait Hippolyte, on pourrait aussi laisser une fausse piste, à savoir donner des... dire qu'on va à un endroit où on n'ira jamais.
Donc à quel endroit est-ce qu'on n'ira jamais? On va dire qu'on va à Alexandrie et puis en fait on n'y va pas. Mais si, on va y aller. C'est là où il y a la résidence secondaire de... Oui, bah justement, c'est ça, on n'ira pas là-bas. C'est bien de dire qu'on va là-bas. Et voilà, Barrington va encore se suicider. Après, il peut y aller, on le rejoint plus tard. Hein. Oui, j'ai fait Ouais, mais si on leur dit qu'on y va là-bas et qu'ils ont des espions, ils vont préparer un comité d'accueil encore pire pour le jour où on aura besoin d'y aller. Donc il faudrait trouver encore une autre piste. Bah, tu dis qu'on va... On fait... Parce que peut-être qu'il y a des traces du vol de la momie. Ça serait pas mal d'aller jeter un œil aussi. À Gizeh. Tout à fait. On n'a qu'à dire quoi. On a pris les chameaux pour aller à la Mecque, là, ils vont nous attendre là-bas, on n'y sera jamais allé. Même si c'est un peu loin. Ah, t'as des idées de reconvertir, Père Francesco? Pas du tout, c'est pour donner des fausses pistes. Jérusalem alors. Ah ouais, bah c'est mieux, effectivement, c'est mieux. Mais c'est un peu plus loin encore. À Chameau. Chameau, depuis le Caire, là-bas, la vache, il faut traverser la moitié du Moyen-Orient, là. La vache. Ouais, mais c'est une bonne piste. Si on les envoie vers là-bas, au moins on aura la paix un petit moment. Il faut traverser tout le plateau du Sinaï, déjà, ils ont voilà, mis 40 ans. Moi je propose ça comme piste, je suis d'accord avec vous, Père Francesco, c'est très bien. Moïse, là, 40 ans, là, on n'y arrivera jamais, nous. Mais c'est pas grave puisqu'on n'y va pas. Hein? On a des chameaux, nous, attends. Ouais. Peut-être que nous pourrions dire que nous irions à Port Saïd ou alors Je sais pas, on a dire une ville au hasard et puis voilà. Hein. C'est-à-dire que j'ai laissé... Tiens, Ismaïlia. Tiens, c'est bien ça, Ismaïlia. Vous avez la carte sous les mains? Sous les mains, sous les yeux. Yes, oui. Sous les yeux, oui. C'est-à-dire que j'ai laissé mes binocles à l'étage, dans la chambre. Donc, Maydoum. Que je vous dise pas de conneries. On ne voit pas. Il n'y a pas le nom, mais si tu nous mets la flèche, on croit sur parole. Suez, il est là. Ok. Donc, Maydoum, c'est quelque part par là. Ok. Un petit peu plus près. Voilà, c'est quelque part par là. Ok. Qu'est-ce que j'ai comme token à vous mettre dessus? Une mini pyramide. Incliné. Ah. Dis quelque chose, lui. Maître d'hôtel? Oui. Non mais il est trop gros. Donc au bout de ma flèche là c'est Maydoum, ok. Et l'autre truc qu'on cherchait c'est Dachour. Sinon tu mets des petites épingles si tu veux. Ouais, je vais faire des notes, t'as raison. Comme ça on a les noms et ça nous évitera qu'on te les redemande à chaque fois parce qu'on risque souvent de... Oh, c'est pas le genre, arrête un petit peu, on est pas comme ça, nous. Oui, c'est peut-être toi, mais... J'aime bien regarder les cartes où on va, enfin... Vous vous souvenez pas dans Indiana Jones, le petit avion qui avance au fur et à mesure d'où on avance? Bah, faut le faire aussi. Ce que j'aime bien, c'est le sous-marin. Non, mais là, on mettra un chameau. Voilà, donc là, vous avez Maydoum. C'est bon. Et donc, je vais vous mettre Dachour. Et lui, il est à côté de Saqqara. Saqqara, je pense que c'est marqué, Je vois pas. Pas trouvé. C'est en dessous les deux lignes qui se mettent là. C'est pas très long non plus, je vous fais une note. Ah, je sais où est-ce qu'on va dire qu'on va aller. On va aller dans la cité d'Irem. Comme ça, le temps qu'il la trouve, eh bien, on sera loin. Vous savez, c'est l'antique cité que Nefrenka, le puissant sorcier, semant mort et folie sur ses ennemis. Monsieur Barrington, faut l'envoyer sur un endroit qu'ils connaissent. Hein. Oui, mais c'est justement le temps qu'ils cherchent. C'est le but. Et puis, comme ça, ils croiront qu'on cherche. Pas qu'ils nous surveillent.
Ah oui, c'est vrai qu'ils vont peut-être attendre qu'on la trouve. Pour que... Faudrait qu'on paye 6... moi, je dis, il faudrait qu'on paye 6 personnes qui partiraient avec nos vêtements sur un endroit, je sais pas, on n'a qu'à les renvoyer au musée, là. Hein. Et une fois qu'ils sont suivis, hop, nous on part. Ça serait bien. C'est à quoi avoir des meurtres sur la conscience aussi. Ah, tout de suite. Donc voilà, je vous ai mis... c'est nous ou eux. Hein. Dashur et Meidoum, ok? D'accord. Oui. Ah oui. Ah non, Meidoum c'est la première. Plus bas. Pardon? Ouais, plus bas, ouais, c'est la deuxième. Et donc, Meidoum est plus bas. Et quoi? J'ai pas compris. Meidoum est plus bas, du coup. Oui, Meidoum est plus bas, oui. D'accord, parce qu'il faudrait aller à Meidoum avant, du coup. C'est ce qu'on avait dit, non? Bah ouais, il y a la famille, quoi. Ouais, exact. On avait dit Medium en premier. Bah c'est pas grave, on fera un peu de tourisme. Et donc les pyramides, il y en a bien deux. Donc de ce que vous savez, il y a 2 pyramides à Dashur. En plus, c'est un peu la pyramide rouge, la pyramide inclinée, et il y a une 3e structure à Meidoum qui s'appelle la pyramide effondrée. Voilà. Et rouge aussi? Et non. Ouais, à Dashur, t'as une pyramide rouge et une pyramide inclinée. Ah non. Ah, mais il y en a 2, d'accord. Ah, moi, j'avais pas compris, d'accord. Ouais, la pyramide rouge, elle est attribuée à qui? Alors, des pyramides, il y en a partout le long du Nil. Là. Je veux pas vous faire chier. Et Meidoum, elle est pas rouge alors, parce que j'avais noté que la rouge était Meidoum. Non, mais... Non, c'est pas Elle est une couleur, c'est une... pyramide rouge, c'est une autre pyramide. Dashur. Okay. C'est bon. Ok, tout le monde est ok? Oui. Enfin, juste à Dashur... La pyramide inclinée, les deux, celle à Dashur, qui s'appelle la pyramide rouge, et la pyramide inclinée, donc à Dashur aussi, elles ont été édifiées toutes les deux par Snefru. Ok? Ouais. Et du coup, à Meidoum, c'est aussi lui qui a fait ériger une 3e structure, la pyramide effondrée. Celle où Auguste Lauré vous a raconté son message. Plus les 3 de Gizeh, forcément. Ok, c'est... Oui. On est ok? On est ok. Ok, ouais. Bon, et ben non, vous pensez pas que c'est bien notre idée d'envoyer 6 personnes à notre place pour faire croire qu'on va à un endroit et puis pouf, on part ailleurs? C'est une excellente idée. Oui, moi je suis d'accord aussi avec Zelda. Bah, il suffit de... C'est quoi alors? C'est du déguisement? Il y en a qui soit déguisé en curé, l'autre, je sais pas quoi, l'autre... Oui, c'est ça. Voilà, vous prêtez une soutane, Père Francesco. Moi, je vais prêter, je ne sais pas, un chapeau, une robe. Il n'y a pas un truc de farce à trappe, là? Farce à trappe. Par contre... Je prête pas mes soutanes, moi. Oui, j'ai un petit pincement au cœur à me séparer de mon chapeau melon. Ah, mais il faut faire un effort, hein, monsieur Barrington. Hein. Non, c'est les gens... C'est quand même... Bon. Vous n'en avez pas amené d'autres de rechange? Et non. J'y tenais particulièrement à celui-là. Et vous pourrez trouver des fesses. Et donc, nous sommes le matin, parce que là j'en ai marre. Voilà. Sinon, vous parlez. On a zappé le repas. On a zappé le MJ surtout. Et l'apéro. Est-ce que vous êtes décidé de ce que vous allez faire? Non, mais vous zappez pas le repas. Si, complètement. Donc, on va au journal. C'est ça? Mais on y va. Oui. On y va déguisé ou c'est vraiment de l'autre côté de la rue, hein, c'est ça? Oui, c'est le journal, il est en face de vous. En fait. C'est pour ça que vous ne pouvez pas le louper. Déguisé, c'est sûr, mais pour aller au journal, non, c'est pas nécessaire. Non, c'est pas nécessaire, effectivement. Quoi, on se déguise plus? Mais si, mais pas pour aller au journal, il est juste en face de l'hôtel. C'est malin, je venais juste d'enfiler la djellaba maintenant. Tu peux la garder, comme ça. Après, on n'est pas tous obligés d'y aller. Tu te rends compte que tu es très à l'aise. Non, en fait, elle me va pas du tout, je vais la quitter. Si, attends, je vais l'essayer, moi. Mets bien la grille, comme ça, tu verras plus. Bah voilà, ça ne va pas du tout, Louise. Bah écoutez, on va jeter ça par terre et voilà. Vous pouvez relancer, hein. Ça va être pire si on relance. Avec les conséquences que vous savez, sinon vous pouvez bouffer des points de chance. Hein. Moi, je peux bouffer 33 points de chance pour ça, quoi. Je veux bien dépenser mes points de chance, mais bon. Donc, retirez ça, vraiment. Ça vous met pas en valeur pour l'instant. Oh là là, on dirait un sac. C'est ça, c'est un sac. Ah ouais, c'est ça. Hein. Et puis, allez, tenez.
Et puis allons voir. Bon, si vous avez fini, on peut y aller là. Oui, c'est prêt, c'est bon, on est prête. Mais comment vous parlez J'ai une question vite fait. Pour aller à Maydoum, il faut combien de temps? À dos de chameau tu peux y aller, oui, tu y vas à dos de chameau. Non, nous prendrons le Nil parce que j'ai promis à ces dames On n'en fait pas du tourisme, Barrington. Une croisière sur le Nil. C'est pas du tourisme. Après, je suis sûr qu'ils nous attendent à dos de chameau et pas en croisière. Hein. Voilà. C'est sûr. Et puis, si c'est pas maintenant, ce sera jamais. Bon, bah, allez vous renseigner avec le maître d'hôtel s'il y a une croisière qui descend jusqu'à Maydoum. Bien entendu. Finalement, c'est pas bête, hein, parce que sur le fleuve, on sera peut-être pas trop. Voilà, Père Francisco est d'accord avec nous. Nous sommes 3 déjà. Eh bien, écoutez, messieurs, non, mais voilà. C'est vrai. Plutôt que de se perdre en plein désert. Au moins, nous sommes sûrs de ne pas manquer d'eau. Est-ce que ça existe aussi, quoi? Des bateaux qui font... Oui, déjà, faut se renseigner. Est-ce qu'il y a un bateau qui s'arrête là Mais voyez-vous, c'est ce que je fais là actuellement. Si vous n'arrêtez pas de me perturber, je dis sur la sonnette, voyons. Vous êtes à 100 km. Il y a 100 km à dos de chameau. Ça fait quoi, 5 jours ça? Combien ça va? C'est quoi le rythme du chameau en moyenne? Non, je vais pas vous infliger pareille torture, ce n'est pas possible. Ça va faire mal aux fesses, c'est sûr. Voilà. C'est à dos de chameau. Je sais pas combien de kilomètres fait un chameau par jour, mais... Bah, ça dépend du nombre de bosses que l'on rencontre sur le chemin. Donc prenons le chameau le fait Nil. 65 km. Combien? En max. En max, ouais. Ah, donc ça va vite en fait. C'est pas d'aller droite. 3 jours. Ouais, mais c'est pas non plus... C'est pas mécanique, je crois pas. Il fait 65 km/h sur une courte distance, pas toute la journée. Il peut parcourir 50 à 100 km à une vitesse de 10 à 12 km/h. Ah, c'est un dromadaire. Merde, c'est pas pareil. C'est une histoire de boss, c'est bien ce que disait Barrington. Après, effectivement, vous pouvez prendre un bateau sur le Nil. Magnifique. N'est-ce pas? Parfait. Splendide, oui. 10 km/h, 50 km, il faut 5 heures. Hein, donc on y passe... Et par contre, c'est du petit bateau. Hein. Ça s'appelle du paquebot, c'est pas la croisière sur le Nil. Ah oui, Il y a quand même un toit quand même pour nous abriter du soleil. Oui, tu sais, c'est des petits bateaux qui relient les grandes villes en fait, enfin les grands sites. Si tu veux. Vous voulez pas une ombrelle non plus, Barrington? Là, vous faites tourisme par contre. Oui, Oui, parfait. Sinon, vous pouvez louer une voiture. Hein. Oh. Une voiture. Bah oui. Bon, et puis je rappelle que c'est beaucoup plus difficile de suivre un bateau que de suivre un chameau ou une voiture. Bon, on va faire pour le bateau. Alors, comme nous sommes suivis, allez, le bateau. Il est 10h, faut se bouger. Oui, parce que bon, ça dit. Oui, vous vouliez aller au journal d'ailleurs. Vous allez au journal avant ou pas? Oui. Et on demande au maître d'hôtel s'il peut nous réserver la croisière pour Maydoum. Bah, c'est pas une croisière, hein. T'es pas dans un truc de luxe. Hein. Non, mais c'est ce qu'il demande quand même en fait. C'est mon personnage qui demande, c'est pas moi. Ça, il est 22h, je suis déjà fatigué. Ok, alors, alors on te dit que oui, on peut te réserver un bateau. Par contre, si vous voulez faire l'aller-retour dans la journée, faut pas traîner. Non, on va rester sur Non, ce sera place. pas l'aller-retour. Il faut camper alors. On va pique-niquer sur place. Il faut du matériel. Le désert est frais. Oui, monsieur Hippolyte? Vous comptez rentrer comment après? Par bateau. Parce que Maydoum, c'est un petit peu... Ouais, c'est pas sur le bord du fleuve. C'est un site archéologique. Je me doute qu'il faudra emprunter un autre véhicule, effectivement, pour nous y rendre. Tu veux dire qu'à Maydoum, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de resto, il n'y a pas de... C'est un peu ce que je veux dire, ouais. Maydoum, c'est un site archéologique, si tu veux. Il faut prendre le campement. Mais après, on ne sait pas combien de temps on va rester à Maydoum. C'est juste le temps de discuter avec la mère et le gamin. Non? Eux, après, la mère et le gamin, ils habitent pas à Maydoum, ils habitent un peu plus... À l'ouest, là. Plus ouais. Bon, demandez des paniers pique-nique, monsieur Barrington, et voilà, nous partirons. Hop, c'est fait. Bien entendu. On va peut-être prendre des chameaux sinon sur le bateau. Hein? Bah oui, parce qu'après, il faudra quand même se déplacer puis rentrer.
Bah non, mais Ouais. ils en ont bien sur place. Mais oui. Donc c'est ça. Il y a peut-être une eux, location après, de chameau sur place. Après, c'est à El Wasta qu'ils habitent. Et là, du coup, El Wasta, c'est une petite ville. Bon, voilà, on les prendra à El Wassa, les chameaux. C'est un pari risqué. Hein. Effectivement. Faut compter sur la chance. Moi, je compte dessus. Tout le monde n'a pas 99% de chance. Je vous en prêterai un petit peu. Il faut préparer le campement aussi pour dormir. Manger. La nourriture, oui. Un campement, mais On a les vous paniers comptez pique-nique dormir et là-bas? les djellabas qui font tente. C'est bon, nous sommes parés. Oui, tous sous la djellaba de Zelda. Donc en fait, El Wasta, quand vous allez débarquer pour aller justement visiter Medium, c'est là-bas que vous débarquez, c'est à El Wasta. Parfait. Ouais, c'est bien. Voilà, on aura tout ce qu'il nous faut, chameau, voiture ou je ne sais quoi. Et après, pour aller jusqu'à la pyramide de Medium, vous avez... Merde, si ça fait pas double-clic, je sais pas... Ah si, Ça doit pas être très loin après. c'est 5 km. Oh, Du centre de Medium à El Wasta, vous avez 5 km. Excellent. Bon ben, on n'y va pas. On va d'abord au journal. Et disons que toutes ces infos-là, vous les avez pris la veille. Vous pouvez très bien les avoir pris la veille à l'hôtel. Ouais. C'est pas un souci. J'ai pas compris, il y a combien de distance entre 5 km. 5? Oui. Ah, j'ai compris 100. Ah, 5. Bah ça va, 5 km. C'est parfait. C'est parfait. Comme ça, on pourra faire aussi un petit peu de chameau. Je dirais vraiment qu'il est en vacances. Puisque C'est- je l'ai promis à ces dames. C'est un Anglais qui visite. Medium, c'est juste à côté en fait. C'est juste au nord-ouest quoi. C'est Medium en égyptien. Enfin, c'est Medium en anglais, M-A-Y-D-U-M. Et il faut qu'on ait le guide avec nous, non? Oui. Qui parle arabe. J'allais l'oublier. Tout à fait. Ah, c'est marrant ce que ça fait. C'est ça. Mais non, mais c'est bon, ça renvoie le leak. Ok. Le journal. Donc, oui. Donc le journal. La vache. Le journal. On a le nom de la personne qui a écrit l'article. Je me rappelle pas l'article d'ailleurs. Il se pourrait combler. Le petit Wassif, mais je suis pas sûr que ça soit le nom de celui qui écrit. Donc, vous êtes devant le bulletin du Caire. Putain, il est 10h, on n'a rien fait. Vous êtes devant le bulletin du Caire. Et hop là. Et vous faites quoi? Vous demandez quoi? Vous demandez qui? On voudrait avoir des... Est-ce qu'on peut compulser les archives? On va voir les archives, hein, tout d'abord. Pour voir notamment des informations sur l'expédition Carlyle et Clive. Ok. Vous pouvez le faire. Mais très vite, vous avez un homme qui vient vous voir. Ah, bonjour monsieur. Et justement, En nous se avions présentant. besoin d'aide. Il vous parle dans un anglais impeccable et vous dit j'ai cru remarquer que certains d'entre vous sont anglais, non? Et- Messieurs, dames. Et puis, je suis londonien. Ah, effectivement. Ah, bah, c'est très, très... je suis très, très heureux d'accueillir un londonien dans mes bureaux. Et là, tu Ah, vois que mais son anglais fort bien. est tiré... mais voilà, quoi. C'est presque comme si c'était toi qui parlais, quoi. Ah, parfait. Regardez, mes chers amis. Un vrai anglais. Sur ces terres. Ah, Mais à qui avons-nous l'honneur? je m'appelle Nigel Wassif et je suis le propriétaire du bulletin du Caire. Je me suis permis de sortir de mon bureau en vous voyant vous affairer chez nous. C'est... Bah, écoutez, c'est fort aimable à vous de venir nous rejoindre et vraiment, je suis tout à fait honoré de voir un anglais, mais vous êtes vraiment anglais avec
excusez-moi, mais c'est votre patronyme, Oisif? C'est... Oui. C'est... Je suis né ici en Égypte, mais mon père était un aristocrate anglais. Mhm. Et votre père s'appelait Oisif? Et j'ai repris en revenant vivre ici. Je n'ai pas repris le nom de mon père, cher ami. Ah, je comprends. Mais écoutez, Pour moi, être oui. plus, pour être plus local, dirons-nous. Ma foi, on devrait s'en inspirer, nous aussi, je trouve. Je fais un clin d'œil à mes compagnons. Mais qu'est-ce qui vous emmène dans mon journal? Eh bien, écoutez, tout simplement, en 2 mots, 2 expéditions. Expédition Clive, expédition Carlyle. On remonte leurs traces depuis New York, l'Angleterre et maintenant l'Égypte pour savoir si c'est véritablement passé. Parce que figurez-vous que nous avons quelques nouvelles à cette, on va dire, à tout ce qui a été dit dans la presse. Donc on aimerait approfondir cela. Et je crois qu'on a un livre aussi, n'est-ce pas, Miss Drouel? Nous avions un livre en préparation. Oui, tout à fait. Et puis nous sommes également Mais les ce correspondantes charmant d'un journal accent. londonien fort coté. Mais ce charmant accent, Miss Drouel, ne serait-il pas français? Mais bien sûr, tout à fait. Bonjour, mes hommages, te dit-il en français impeccable. Qu'est-ce qu'il dit? Je tends ma main. Et ben, il te baisse la main. Ah, parfait. Parfait, gentleman. Ah, vraiment, bien éduqué, ça fait chaud au cœur. Alors, vous êtes donc encore un aristocrate. Vous êtes donc à la recherche de renseignements sur cette fameuse expédition Carlyle, c'est cela? Et Clive, les 2. Ah, Clive aussi. Ah, intéressant, oui, effectivement. Oui. Eh bien, écoutez... Mais on ne veut pas vous déranger plus que le nécessaire. Hein. Non, mais ça m'intéresse fortement. Vous savez, c'est quand même quelque chose dont on en a parlé et dont même nos journaux ont fait les gros titres, bien sûr. Je vous laisse tout à l'honneur de compulser nos archives et même certains clichés que j'ai pu publier moi-même en juillet 1919. Bah, il veut pas nous aider, le monsieur, parce qu'on va peut-être pas chercher pendant des heures non plus. Si vous désirez, pour faire plaisir à ces dames, je peux vous aider, oui. Et ben voilà. En 1919, ah oui, ça fait déjà 6 ans de cela. C'était l'expédition Carlyle. Oui. Ah ouais, c'est vraiment étrange ce qui s'est passé. Oui, mais regardez donc, et là tu vois qu'il commence à fouiller dans des archives en ouvrant des trucs. Alors, vous voyez, c'est impeccablement rangé, année par année. La lettre machin correspond au dossier machin. Enfin, c'est une tenue impeccable du journal et des archives du journal. Et il vous sort une photographie montrant Cyril Bray-Pegnew, Roger Carlyle, Hypatia Master et le docteur Robert Hudson. Ils sont, en fait, sur cette photo, ils quittent un dîner donné en... C'est ce que vous explique Nigel Wassif. Et ils quittent un dîner donné en leur honneur au Turf Club 2 jours après leur arrivée au Caire. Carlyle est blond, séduisant, comme à son habitude. Houston est plus basané et bien grassouillé. Et il arbore un sourire inquiet. Enfin, ça se voit à son sourire, quoi. Vous voyez que le sourire est quasiment forcé. Vous n'avez pas besoin de discernement pour le remarquer. Oui, je crois qu'il n'était pas très d'accord pour venir dans cette expédition. Sur la photo, Cyril Bray est un homme grand, distingué, aux cheveux blancs. Vous voyez Hypatia Master qui est blonde, superbement habillée. Vous avez à côté un homme vêtu d'un smoking un peu étroit qui se tient en arrière-plan, que vous pouvez reconnaître comme étant Jack Brady. D'accord. Il vous sort aussi des bribes des renseignements glanés dans sa rubrique mondaine, culturelle, ou faits divers concernant la même histoire. Vous apprenez donc que l'expédition arrive au Caire en 1919 pour effectuer divers relevés et fouilles. L'objectif avoué est la 3e dynastie, une période obscure. Après des recherches à Gizeh, le travail se poursuit à Saqqara puis à Dachour. Les fouilles réalisées ne correspondent à aucun site connu de la 3e dynastie.
Et l'on s'interroge sur d'éventuels buts secrets de l'expédition. Je vous fais un résumé de tous les articles qui sont parus. Vous voyez... Excuse-moi. Oui. Ils ont été à Saqqara avant, c'est ça? Ouais. Et on sait pourquoi ils ont été à Saqqara? Non. Non, ils n'expliquent pas pourquoi ils vont sur les sites en fait. D'accord. C'est assez flou comme pourquoi ils vont sur tel site. Enfin, c'est même pas flou, c'est même pas dit quoi. Par contre, vous pouvez voir qu'ils ont mentionné plusieurs fois le pharaon noir. Peu de temps après, une rumeur persistante prête à l'expédition une découverte extraordinaire. Vous apprenez aussi qu'en juillet 1919, l'expédition s'embarque pour Mombasa pour, paraît-il, quelques mois de vacances. Juste avant ce départ soudain, divers rapports indiquent que Roger Carlyle est malade. Le porte-parole de l'expédition, Sir Aubrey, explique que Carlyle souffre de la chaleur et que l'imminente crue du Nil va recouvrir un site important pendant plusieurs mois. Divers clichés pris par Wassif montrent Hypatia Master et son appareil photographique. Voilà, blablabla. Ouais, vous pouvez me faire un jet de toc en regardant tout ça. Ah bah ça va, oubliez pas de cocher. Ok. Mademoiselle Daki, elle est pas là, elle est partie. Non mais là on parle de choses, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Faut de la concentration, c'est pas... Elle est encore perturbée par son... Puis, je pense qu'il n'y avait pas d'or. Et il y a le père Francesco qui est parmi nous, mais... Ah puis oui, Hippolyte. Ah, j'ai le nez dedans. Ok, en fait ce que vous pouvez voir c'est que sur la photo, sur les divers clichés qui montrent Hypatia Master à son appareil photo, derrière il y a un fragment de derrière il y a un fragment de calendrier, puis tu te dis tiens je vais vérifier la date et le calendrier affiche le mois de mai. Alors que c'était au mois de juillet. Alors que ça devrait être au mois de juillet, effectivement. Et quelle année? 1919. Mais C'est curieux. oui, On peut lui demander une explication. C'est quoi cette histoire? Bah, lui apparemment, enfin pour toi il y a que toi qui l'as relevé pour l'instant. Je sais pas si tu, enfin il y a que je sais plus qui c'est toi qui a Quand je vois qu'il y a que le père Francesco qui a l'air intéressé par les papiers, je lui signale. C'est bizarre ça. Bah oui, ça concorde pas trop. On le ferme. Pardon. Non, j'ai rien vu. Oui, j'essaie de faire remarquer à Nigel. Est-ce qu'il a une explication? Eh bien, ça doit être une erreur. Effectivement, vous soulevez quelque chose, mais après, voilà, alors effectivement, des fois, on publie pas forcément les clichés qui correspondent aux dates. Peut-être que ce cliché a été pris immédiatement après l'arrivée de l'expédition. Ça fait beaucoup de peut-être pour des affaires aussi bien rangées. Oui, je me souviens pas de la substitution de cette image, mais ça peut être une pratique courante, vous savez, dans le métier de journalisme. Et c'est une photo de quoi, mis à part des 5 individus? C'est quoi qui est derrière eux? C'est des fouilles? Alors, celle où vous les voyez tous les 5 réunis, c'est celle où ils sortent d'un dîner donné en leur honneur au Turf Club, 2 jours après leur arrivée. D'accord, et c'est pas celle-là où on voit le mois de mai? Non, celle que vous voyez le mois de mai, en fait, c'est c'est la photographe. C'est en fait, c'est Wassif qui les ont publiés au mois de juillet. D'accord? Mais apparemment, ils auraient été pris au mois de mai. Et ça indique rien de particulier, les photos? Bah, non. D'accord, c'est de la vie commune. Dans la ville, ils sont pas sur un site de ski. Non, c'est des clichés d'Hypatia Master. Ah, c'est l'Hypatia Master, ok. Enfin, c'est des clichés qu'elle a prises. Ah. Non, excusez-moi, c'est des clichés d'Hypatia Master. C'est eux qui ont pris Hypatia Master. Voilà. En photo.
D'accord, c'est pas Hypatia Master qui les a prises. Non, mais surtout... D'accord. Non, elle a été prise en photo. Surtout, voilà, c'est ce qui vous explique Wassif. De toute façon, vous savez, Miss Hypatia Master, je n'aurais pas pu la prendre en photo au mois de juin. Et pourquoi donc? Mais elle était souffrante en juin. Et vous savez, après, nous avions interdiction d'accéder au site, d'accéder à leur site. On n'avait plus l'accès au site. Donc, comme Roger Carla, il était souffrante. Il y avait d'autres personnes qui étaient souffrantes? Oui, Hypatia Master, j'en suis à peu près sûr, mais les autres, après, je les ai pas revus, vous savez. Ça a été assez Mais rapide après, leur ils départ sont- pour le Kenya. Oui, c'est ça. Et que vous les avez vus vous-même, vous les avez rencontrés? Et je les ai rencontrés, effectivement, mais au début, au mois de mai. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez d'une autre personne dont il n'est pas fait mention jusque-là? Une personne noire, l'allure un peu étrange, qui trancherait par rapport au groupe? Non. Non, pourtant c'était censé être sa fiancée à Carlisle. Eh bien, je vous avoue que ça ne me dit rien du tout, non? Alors, peut-être qu'elle était là et qu'elle nous ait montré, je ne sais pas. Je ne connais pas les relations mondaines de Monsieur Carlyle. Mais... Étrange, effectivement, parce que ça aurait fait, comme l'a signalé le père, c'était son ami. Je me souviens qu'ils ont été plusieurs fois invités à dîner avec Monsieur Shakti, le riche planteur de coton du Caire. Vous savez, enfin, quand il dit Shakti, vous pouvez voir qu'il change un peu de ton, en fait. Donc, ah bon? C'est-à-dire, il y a du respect, c'est ça, dans sa voix? Non, c'est plus... La crainte? Non, c'est... Il n'a pas l'air de l'aimer, enfin, il ne le porte pas dans son cœur, on va dire, apparemment. Du dédain. Oui, on pourrait dire du dédain, oui. Comment elle s'appelait déjà, cette fiancée noire hein Tu demandes ça à nous, c'est ça? Ouais. Faut remonter toutes les pages des prises de notes, là. Je vais te la trouver. Je vais te la trouver. Alors, je voudrais pas dire une connerie, parce que j'ai peur de dire une connerie. Oui, on va Donc, dire. je sais pas si vous aviez eu le nom ou pas, c'est ça mon souvenir. Oui. Si, on l'avait. Si, on l'a. On Si, l'a, si, mais j'arrive pas à le retrouver. Regardez dans le Miro en Angleterre. Ah, quoi que non, je sais même pas si j'ai mis ça. Mais parce que le nom, en fait, on l'a découvert qu'après coup. Ben, on le savait quand on a été chez la sœur de Carlisle. Là, Mverou. Ah, oui, c'est bon, vous l'avez. Mweru. Anastasia. Je voulais être sûr que vous aviez le bon nom, c'est surtout ça. Juste pour ça. Bah après, c'est nous, hein, les noms. Non, mais il y a tellement de PNJ que je voudrais pas dire une connerie en avance. C'est pour ça que je préfère vous le faire dire en avance. Donc oui, donc ils ont été plusieurs fois dîner avec ce Shakti. Et voilà. Vous n'avez pas l'air d'apprécier la famille Shakti. Ou Monsieur Shakti. Vous savez, mon père, je dirais que il n'est pas facile à critiquer, mais Vous désapprouvez apparemment. Pour quelle raison? Non, mais il fait honte à l'Égypte. Ouais. Il fait honte à l'Égypte, c'est-à-dire? J'en ai déjà assez dit. Vous voyez qu'il est... Il est sur le point de vous en parler, mais il se retient au dernier moment et il vous parle justement relié à tout ça aussi. Vous savez, je ne sais pas si vous savez qu'il y a un autre groupe financé par la fondation, cette fondation PNU, pardon, qui se trouve en Égypte. Oui, effectivement, l'expédition Clive. Eh bien, justement, nous souhaitions
nous renseigner sur tout ce que vous aviez écrit à ce sujet-là, et également savoir s'il était possible de les joindre, ces gens. Alors, je sais qu'ils ont récemment déménagé à Memphis. Ça, c'est de source sûre. Et je sais qu'ils avaient découvert une momie d'une inconnue dans une chambre secrète de la plus petite des 3 grandes pyramides. Momie qui a été dérobée, il me semble. Oui, voilà, ouais. Certains disaient qu'il pouvait s'agir de la reine Nitocris, une mystérieuse personnalité de la 6ème dynastie. Mais qu'avant même les premières analyses ou l'enlèvement des bandelettes, comme vous le disiez à l'instant, le sarcophage et son contenu ont disparu à la stupéfaction générale. J'avais même écrit un papier là-dessus. C'était assez intriguant comme affaire, mais assez croustillant. Ah bon? Et il y a eu une enquête à ce sujet par la police locale? Oui, l'enquête a été menée, mais malheureusement, le site était bien surveillé et la chambre secrète n'était accessible que par un unique passage et il n'y avait aucune trace. Mais c'est une affaire pour nous. Vous savez, après, si vous voulez en savoir plus sur l'expédition Clive, vous avez un de ses membres qui a été congédié un mois après son arrivée en Égypte. Ah oui? Oui, un néerlandais, un archéologue néerlandais, Jean-William Van de Leven. Je vous l'écris. En fait, peut-être qu'il est connu de Monsieur Vassili. C'est un producteur de cacao, c'est Van Houten, c'est ça? Oh, il va nous l'écrire, donc c'est... Depuis qu'il a été licencié, c'est reconverti. Ça ressemble, de loin. Ça ressemble, mais il est hollandais, hein, Van Houten. Il a été renvoyé par le docteur Henry Clive pour incompétence et alcoolisme. Je sais qu'il n'a pas les moyens actuellement d'entrer en Europe et qu'il réside toujours quelque part au Caire. Bah, c'est un Irlandais, quoi. Vous savez où il est exactement? C'est un néerlandais. Un Néerlandais, d'accord. Néerlandais. Où il est? Ouais, dans quel hôtel? Il faudrait me laisser un petit peu de temps que je mette en route mes contacts, mais je suis pas sûr qu'il soit dans un hôtel. Je pense qu'il est plus dans du temps, on n'en a pas beaucoup non plus. dans une pièce ou une chambre louée qu'un Ah oui. hôtel. Ah oui, bah oui. Disons qu'il n'a plus de travail, il n'a plus assez de moyens pour rentrer en Europe et qu'il est alcoolique. Tout ça n'arrange rien. est-ce que je le connaîtrais de réputation? Fais-moi un jet de chance, tiens. Oh merde. En chercher un guide, je pense que ce serait une bonne option. Eh ben voilà. Oui, effectivement, tu le connais, tu en as entendu parler, donc tu le connais pas, tu en as entendu parler. Apparemment, il était parti avec l'expédition Clive, mais apparemment, bon bah ça tu sais pas, mais apparemment, il s'est fait renvoyer. Mais après, ce que tu sais, c'est que c'est un archéologue à la petite. C'est pas une pointure, quoi. C'est plus un mec qui veut, plus qu'un archéologue, c'est un mec qui cherche la gloire et la fortune, en gros, tu vois. C'est plus un Indiana Jones qu'un Vassili Semenovic. Ouais, c'est un aventurier pilleur de tombes, quoi. Voilà, ouais. Mais peut-être qu'il parle arabe. Ouais, ça va nous coûter cher en alcool, hein, parce qu'on est dans un pays musulman quand même. En tout cas, il va falloir qu'on le rencontre, ce cher monsieur, avant de partir. Oui, ouais, il faut qu'on le retrouve. Peut-être que le petit Mahmoud, il sait où il peut habiter. Il sait tout, ce petit. Ou sinon, on peut peut-être demander à Avant de partir où? Avant de partir à Médoum ou avant de partir d'Égypte? Avant de partir à Médoum. Ah bah avant de partir à Médoum, ouais. c'est ce qu'il te dit. Hein. Lui, Oisif, il te dit, moi je peux peut-être réussir avec mes contacts et tout, en 2-3 jours, je peux peut-être réussir à vous le trouver. 2-3 jours. 2-3 jours, ah oui. Ah oui. Après, c'est normal, on cherche un homme
À la limite, on a le temps d'aller à Médoum, mais Oui, oui. après, Oui. hein. Bon, bah, je Moi, pense qu'on a fait le Ouais. j'ai un petit garçon que je connais très bien qui connaît très bien la ville et la haute ville et la basse ville comme sa poche. Et, Il s'appellerait pas Mahmoud? Non, Vous avez dit pauvre gamin. Mahmoud? effectivement, c'est peut-être ce petit-là, oui. Vous l'avez peut-être déjà croisé, effectivement. On l'a croisé, oui. Mais avez-vous été voir le docteur Cafour? C'est un éminent égyptologue et il s'intéresse aussi à toutes ces histoires. Le Oui, directeur tout à fait. du... le Oui, dirigeant on y a été, il s'intéresse, mais plus à ses livres qu'autre chose, apparemment. Ah, bah après, oui, c'est un homme... Il est très occupé. effectivement. Par contre, il paraît qu'il égare quand même pas mal de choses. Hein. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit. Bon, sur ce, je pense qu'on a fait le tour. La vie, oui. Hein. Oui, Oui. Ah, bah, en tout cas, si vous voulez prendre le bateau pour Maydoum, c'est le moment de partir. Ouais. eh bien, mesdames, si vous voulez bien prendre mon bras. Oui. Allons-y. Pardon, d'abord on se déguise, Oui, on passe à l'hôtel. on passe à l'hôtel, voilà, on prend nos valises, on paye 6 personnes, 7 même, pour faire croire qu'on reste là ou qu'on va ailleurs. Et puis nous, on sort par la petite porte Oula, avec notre oula, guide. oula, ça je voudrais bien vous entendre comment vous faites. Ah, parce que là c'est facile, tu me fais une phrase, on paye 6 personnes pour faire croire qu'on reste là. Ils font quoi les personnes? Elles sont juste habillées avec nos vêtements, Voilà, on leur avec donne mon nos chapeau vêtements. melon. Et puis on leur demande d'aller au marché comment ou quelque part. Ouais, ou même rester à l'hôtel et puis. Puis nous, on sort par derrière avec notre djellaba. Et notre guide. Ok. Et ils font quoi? Enfin, j'ai un peu de mal à capter votre truc, mais bon. Mais regarde la télé, hein. Ils font croire qu'on est là. Alors que Exactement, nous, moi on est aussi, pas. mais bon. Vous faire croire qu'ils soient vous, faut déjà qu'ils parlent anglais. Enfin, Ah, mais Non, mais c'est moi, pour ça tu vois, qu'il- s'il y a quelqu'un qui regarde des silhouettes à la fenêtre, il voit toujours des gens. Ah, Parce qu'on suppose que ceux qui nous guettent, ils Vous leur espionnent. demandez pas de sortir. Bah, je Non, pense non. que c'est bien qu'ils restent dans notre chambre Ouais, en faisant vaut mieux derrière qu'ils les restent dans la rideaux et tout, chambre ça fait des d'hôtel, formes, ouais, ça ouais. suffit. Ça leur évitera des ennuis en plus. D'accord, ok. On Qu'est-ce que peut vous payer emportez? des... Ok, qu'est-ce que vous emportez? Je vais être chiant, mais qu'est-ce que vous emportez avec vous à Maydoum? Alors, Les en objets. dehors de à manger et à boire, parce qu'on sait jamais. Alors, les objets, faut qu'on passe Tous le tour. les objets. Tous, tu es sûr. Bah, tous, ça va être compliqué. Hein. Ça On va a être quand compliqué, même. mon On cher emmène. Barrington. Qu'est-ce Ils qui sont nous mis, serait ils sont mis dans les Ils sont- coffres. ils sont dans les coffres de l'hôtel. Oui, oui, Ah, bah, regarde, on le les mec, laisse il passe. là-bas. Hein. On les laisse, pourquoi il faudrait les amener? Bah oui, Non, pourquoi non. Ah, c'est une question. Le MJ vous pose une question. Qu'est-ce que vous prenez sur vous pour partir? Parce que Peut-être des choses qui pourraient s'avérer être utiles. ce qu'il y a, c'est que on n'a pas trop identifié les choses. Qu'est-ce que Bah tu oui. penses qu'emmener? Je sais pas, le sceptre, par Non, exemple. enfin, moi je dis ça, c'est juste, voilà. Est-ce que vous prenez des armes? Est-ce que vous prenez vos armes? Est-ce que vous prenez... Ah oui, ouais, bah ouais. oui. Moi, je cache Vos objets, qu'est-ce que vous en mon faites, shotgun sous ma toge, là, et puis... Sous ta jet là-bas. Ouais, Parce que vous quittez le Caire, donc c'est quand même, vous n'êtes pas sûr de revenir le soir même, on sait jamais. À Maydoum, vous pouvez, ouais, enfin, ouais. c'est même pas on sait jamais, c'est là l'aller-retour, ça Les va être armes, compliqué, hein. oui. De quoi survivre 3 jours dans le désert en nourriture, en boisson, quand même. Des Oui. gourdes, des choses comme ça, de façon pratique. Après, la dans nos tente. objets spécifiques, qu'est-ce qu'on emmène? 3-4 Mais en grenades. principe, on est juste censé faire un aller-retour pour parler à la mère Ouais, et aux mais ton aller- gamins ouais, mais ton qu'on... aller-retour, tu le feras pas dans la journée, Père Francesco. Et puis comme tu disais, c'est un principe. Il peut toujours nous arriver quelques bricoles. Ouais. Il faut C'est prévoir pas le ça, campement. Ce que je vous dis, c'est que là, pas forcément le campement, vous pouvez dormir à Maydoum, faire les 4 km et revenir après le soir. Mais vous pourrez Je sais pas pas. prendre le bateau, aller à Maydoum, faire prendrais l'aller-retour des à la sceptres. pyramide, discuter un peu avec du monde, revenir et le soir être au Caire. Ça, je vous le dis clairement. Non, on ne discute pas. Hein. Non, mais ouais, non, mais Moi, je pense que voilà, on prévoit, tu vois, pour 3 jours qu'on ait le minimum. Mais je pense les sceptres, qu'est-ce que t'en penses, Hippolyte? Ouais, moi j'ai pensé au sceptre et puis aussi au... Le Bah, peut-être diadème. Le diadème, ouais, le serre-tête. les deux sceptres. En plus, fait. c'est pas très encombrant par rapport au reste, donc... Ouais. Est-ce que des livres pourraient nous aider? Oh, non, Bah, c'est- La Bible, petite, je l'amène avec moi.
Le reader digeste de la Bible. Le reader. Mais une La petite. Bible portable. La Bible et le Bah. Coran, on sait jamais. Je prends les deux. Non, le Coran, Par contre, le livre, y a pas vas-y, besoin. peut-être qu'on va le mettre à l'abri, on va le mettre dans le coffre. ouais, peut-être, ouais. Oui. Ouais, Ok, ouais. d'accord. Puis, Après, de toute façon, dessous des djellabas, on s'habille façon explorateur, là. Tu Oui, sais, oui. Les bottes, le pantalon Pantalon ample, de là. toile. Enfin, des trucs pratiques, quoi. Si jamais on devait Voilà. monter à chameau, on sait jamais. Si jamais on devait faire tomber la djellaba. Et donc vous êtes tous en djellaba, tenue de désert, machin. Voilà. Tenue de Turban, désert et djellaba turban, par-dessus. ouais. Oui. Et ben Les armes. vous prenez le bateau pour remonter le Nil, j'allais dire descendre, non tu remontes, mais c'est ça. Pour remonter le Nil et vous arrêtez donc. Est-ce que vous faites attention si vous êtes suivi ou pas? Ah, Bah oui. Le Ah MJ bah, qui est bien hyper sûr. gentil. Bah, faites-moi un jet de toc. Non, mais parce qu'on sort par la porte de derrière, hein, donc on espère bien qu'on nous a pas Non mais suivis. tu sais, dans le bateau, dans la rue, dans les machins. Non, mais là, de toute façon, vu ce qui s'est passé la dernière fois, on est sur nos gardes. Hein. Non ben, Needle, toi tu te dis, c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Tout va bien. À vous, Ah, voilà. Barrington, faites quand même un peu de bruit, un peu moins de bruit, s'il vous plaît. Vous voyez sur le quai en partant le bateau en fait, quand le bateau part, vous voyez sur le quai le petit mamou qui vous fait signe de la main. Comment il a fait pour nous? C'est affreux. Il fait quoi comme signe? Bah oui, Il oui. est affreux. Bah, il te fait un signe de la main, puis le bateau s'en va. Gros doigt d'honneur. Oui. Oui, ou genre, attention. Ah bah ça, vous savez pas. Si ça se trouve, c'est lui qui renseigne à chaque fois. Enfin, Ouais, en on fait plus, on confiance, sait. hein. On va le planter, ça sera réglé. Bah, pour l'instant.